Donc, Albert Einstein a un jour dit que la créativité était l'intelligence qui s'amuse. Donc, êtes-vous prêts à vous amuser intelligemment avec nous? Je me présente, je m'appelle Marie Desjardins, je suis directrice des communications. Bonjour, moi c'est Mégane Germain, je suis directrice des opérations. Et je suis Anne-Laurence Diamond, la directrice marketing chez Solutions Créatives 3D. Et on est ici pour vous présenter des solutions qui vont être innovantes et amusantes. Donc, on est ici aujourd'hui puisque vous nous avez confié un mandat, mais avant de le mettre en place, on a dû analyser la situation pour voir dans quel environnement évolue votre entreprise, autant à l'interne qu'à l'externe. Suite à cette analyse, on a pu en ressortir les grands enjeux qui vont découler des objectifs qui vont guider toutes nos stratégies tout au long de la présentation. Avant de mettre en place nos stratégies, on doit savoir à qui on s'adresse, c'est pourquoi on va vous présenter des segments des groupes qu'on voudrait cibler. Puis on viendra la présentation de nos stratégies selon un budget et un échéancier précis. Pour être sûr d'avoir atteint nos objectifs, on va aussi vous soumettre des outils de mesure et de contrôle. Puis une période de questions sera allouée à la fin de la présentation. Donc, le mandat, c'était de faire connaître au grand public et la clientèle cible l'entreprise et alimenter les plateformes de médias traditionnels et numériques. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on a analysé la situation pour voir un peu dans quel environnement évolue votre entreprise. Donc, on a pu en ressortir que vous étiez bien établi dans votre région et que vous aviez une belle cohésion au sein de votre équipe, mais que vous étiez un peu connu à l'ensemble du Québec vu que vous venez du Nord. Et donc, la région éloignée fait que, justement, au grand public, on vous connaît moins. Mais il y aurait une opportunité d'aller chercher, justement, une nouvelle clientèle qui est le grand public à l'ensemble du Québec. Puis on pourrait aller creuser aussi les réseaux sociaux. Les réseaux, peu importe on est où, on peut quand même les utiliser. Donc, ça serait une belle opportunité à aller chercher. Puis aussi, vous avez des compétiteurs à l'ensemble du Québec. Donc, si on s'adresse au grand public, vous allez avoir des compétiteurs, ce qui pourrait être un petit défi. Mais je suis sûre que vous pourriez trouver des solutions de vous démarquer, puisque vous avez des services qui sont sur mesure et clés en main, qui sont aussi à l'affût de la technologie. La technologie, on le sait, ça peut faire peur. Mais je crois qu'avec la relève qui s'en vient, on est jeune, on sait comment ça marche la technologie. Donc, tout pourrait faire qu'on pourrait s'arranger pour justement rassurer les clients. Donc, en fait, les enjeux et les objectifs. En fait, comme Mégane a dit, la démographie. Donc, on peut se faire connaître à l'ensemble du Québec. Depuis, on sait qu'au Québec, on a 4 merveilleuses saisons. Ça peut être des fois difficile avec l'événementiel parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de spectacles, des festivals d'été, c'est plus accessible, mais l'hiver, il fait froid. Ça gèle, bref, il faut avoir des clients toute l'année pour maximiser nos profits. Et finalement, on a une faible utilisation des réseaux sociaux. On l'utilise, mais on a peu d'abonnés. Donc, il faut changer ça pour être omnicanal. En fait, c'est omniprésent surtout, puis pour se faire connaître. Donc, on va vous présenter un peu les segments qui vont être notre groupe cible lors de nos stratégies. Le plus important, c'est l'actuel. Donc, on veut fidéliser nos clients, mais aussi les garder. Donc, en fait, je crois que vous en connaissez une, Chantal, 46 ans, qui est présidente d'une entreprise à Bécomo, puis qui fait affaire avec vous depuis plus de 10 ans pour ces événements. Puis Chantal, elle est curieuse à l'affût de la nouveauté, donc ça va être important d'aller la chercher, même si elle est fidèle. Maintenant, nous allons passer au segment influenceurs. Donc, bien sûr, les futures générations, les jeunes entrepreneurs, c'est des gens qui sont vraiment dévoués, qui veulent toujours faire mieux, toujours faire plus. Donc, on peut penser à Léo, 17 ans, qui, dans le fond, a des parents entrepreneurs, donc qui va vraiment se fier à ses parents. Il aime beaucoup participer à tout ce qui est événements, festivals. Il aime beaucoup faire des stories, partager le contenu qu'il fait. Il est actif sur les réseaux sociaux, donc on peut le rejoindre sur Instagram, Facebook et TikTok. Sinon, encore une fois, ses parents sont entrepreneurs, puis ses parents aiment beaucoup se fier à lui sur les nouvelles innovations, sur des nouvelles idées. C'est quelqu'un de super créatif. Puis, un jour, il aimerait prendre la relève de ses parents. Donc, dans le fond, entrepreneur, propriétaire du 5 titres, comme vous le connaissez déjà. Parfait. Donc, ça, c'est en fait le client qu'on voudrait dans le potentiel dans le futur. En fait, ça serait Mario, 52 ans, qui est VP logistique à l'Igloo-Fest. Donc, en fait, je ne sais pas si vous savez un peu c'est quoi. C'est un festival d'hiver, donc c'est de la musique. Il cherche une compagnie qui propose un service clé en main. Donc, lui, il ne veut rien se soucier, il veut que tout soit fait. Puis, il est habitué aux hivers québécois, il connaît bien ça. Il aime la créativité et organisé. Donc, quand ça change, il n'aime pas ça. Et retrouver tout aux mêmes endroits, il ne veut pas s'éparpiller et il a la difficulté à déléguer ses tâches. Donc, maintenant, le moment tant entendu, les stratégies. Pour la première stratégie, elle s'appelle Vision 3D. Donc, comme vous le savez, vous avez des plans 3D que vous pouvez partager aux entreprises. Par contre, ce qu'on voudrait faire et qui va faire changement,
c'est le casque 3D. Donc, c'est des casques qu'on va pouvoir s'adapter, que ce soit hiver, été, automne, printemps, les 4 saisons. Puis, c'est des casques virtuels que les gens vont pouvoir voir en personne vraiment à quoi s'attendre pour leurs événements. Donc, dans le fond, c'est du marketing expérimental. C'est super intéressant de pouvoir vivre le moment, de pouvoir regarder autour de nous, puis vraiment avoir les sensations d'être au festival. Donc, ça va être vraiment aligné aussi sur les besoins des clients. Donc, comment on va s'arranger? Ces premières semaines, on va contacter l'entreprise, on va analyser ses besoins, ses désirs. Puis ensuite, on a une semaine pour créer un plan virtuel, puis on va pouvoir la partager à l'entreprise et ensuite s'adapter. Donc, bien sûr, la nouveauté attire. C'est un concept vraiment innovateur par rapport aux autres entreprises qui pourraient avoir un plan fixe 3D. Puis, dans le fond, on va pouvoir utiliser, maintenant, il faut comprendre comment on peut justement proposer cette option-là aux entreprises. C'est avec le marketing traditionnel et relationnel. Donc, on va créer une conférence, un lancement, une conférence de presse qui va pouvoir présenter cette nouvelle innovation. On va inviter les les journalistes, en fond, qui vont pouvoir présenter ceci dans l'actualité. Et bien sûr, les entreprises avec qui on fait affaire, parce qu'il ne faut pas les négliger, et les entreprises qu'on aimerait travailler avec eux dans le futur. Donc, dans le fond, pour les accueillir, pour les accompagner, on va avoir besoin d'ambassadeurs qui vont se présenter dans des grandes villes avec qui on voudrait faire affaire. Puis, ils vont pouvoir justement leur donner un cadeau, donc notre brand, et les inviter à notre événement ensuite par la suite. Parfait. Donc, dans un coffret cadeau qu'on va offrir à nos clients potentiels, il va y avoir un papier avec un code QR. Donc, le client a seulement à aller sur son téléphone, scanner le code QR. Cela va amener à un compte à rebours. Ce compte à rebours-là, en fait, c'est le compte à rebours de l'application Appli Embarquez-vous. En fait, on va en parler dans l'échéancier, mais au mois de janvier, on va créer une application. En fait, qui va permettre au client de voir en temps réel qu'est-ce qui se passe pour son événement. Donc, son budget, quelle activité, quel argent ça va pour telle activité. Par exemple, l'audio, telle partie ça va pour l'audio, le visuel. Donc, c'est vraiment pour voir le budget en temps réel de où ça s'en va. Aussi un chat live. Donc, s'il y a des questions ou des interrogations, il peut poser des questions dans le chat et quelqu'un lui répond dès maintenant. Il peut voir sa progression aussi. Donc, où ça s'en va, c'est rendu, est-ce que c'est prêt? Donc, il peut tout voir ça. Puis, on a aussi une galerie. Donc, les employés vont prendre des photos de l'événement qui sont en train de créer, puis mettre ça dans l'application et le client, par le site, peut regarder ça et voir, en fait, les photos. Ça permet de créer une relation client. Et puis, finalement, la plage horaire. Donc, s'il veut avoir un rendez-vous avec le conseiller, parce qu'il est plus sûr de certaines choses, il y a des questions, il peut prendre un rendez-vous sur l'application, dans la plage horaire. Donc, ensuite, la dernière stratégie, ça va être que du réel avec l'événementiel. Donc, on voulait aller chercher un peu plus de contenu sur les réseaux sociaux, être omniprésent. Donc, comme j'ai mis juste là, on va être vraiment sur toutes les plateformes. Puis, ce qu'on va prioriser, ça va être vraiment le réel. C'est ce que les entreprises veulent. Donc, on va essayer de se présenter comme une entreprise sans filtre, qui propose des choses qui sont honnêtes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? En fait, on va faire des podcasts en temps réel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va aller dans les festivals, on peut aller aussi au show, puis on peut faire des podcasts qui sont justement en temps réel. Donc, on va avoir des gens qui vont être dans notre communauté chez Embargo, qui vont faire un podcast, qui vont jaser de choses, qui vont faire des interviews avec les gens au festival. Donc, souvent, en attendant le chanteur, ça peut faire une activité, puis en même temps, promouvoir l'entreprise. On va aussi faire des vlogs. Donc, c'est important de savoir aussi qu'est-ce qui se passe derrière la scène. On voit l'événement, on voit les chanteurs, tout ça. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe pour vraiment organiser l'événement. Donc, on va faire des vlogs de divers sujets. Donc, on peut présenter les employés, on peut présenter les scènes aussi qu'on veut faire. Je veux dire, le décor, tout ça, on peut tout présenter. Donc, ça peut donner beaucoup d'opportunités sur divers sujets. Puis, comme je l'ai dit, on veut être omnicanal. Donc, on va présenter ça sur toutes les plateformes. Maintenant, on va parler de tout ce qui est question du budget. Avec les médias sociaux, on a vraiment la chance d'avoir une belle stratégie qui est gratuite. Ce n'est pas nécessaire vraiment d'investir des coûts supplémentaires. Il faut seulement avoir des bonnes idées innovatrices et toujours être à l'affût des tendances. Donc, pour tout ce qui est médias, on n'a pas besoin d'un budget précis pour cette stratégie. Par contre, pour les deux prochaines stratégies, qui est Vision 3D, donc les casques virtuels, et l'application qui va être utilisée pour les entreprises, dans le fond, on divise le budget en deux. Puis, dans le fond, premièrement, il va y avoir pour l'application un 60% du budget. Pourquoi un 60%? Dans le fond, c'est qu'avec l'application, c'est quelque chose qu'on veut innover encore plus dans le futur. Donc, acheter des nouveaux services offerts. Donc, pour ce cas, on augmente le pourcentage. Et un 40% du budget pour tout ce qui est des casques virtuels.
blogs, des concours et des arrières à scène. On veut publier jusqu'à 2 publications chaque jour. Puis, par la suite, on a Instagram. Donc, on veut faire aussi des blogs, des extraits de podcasts comme Mélia l'a parlé un peu plus tôt, des arrières à scène et des concours. Donc, je ne sais pas si vous le saviez, mais Meta Business, en fait, c'est eux qui ont regroupé Facebook et Instagram. Donc, ça permet de faire une publication pour les deux en même temps. Donc, ça sort du temps. Puis, en ce moment, sur Instagram, on n'a rien. Cependant, on veut publier du contenu chaque jour. Puis, le podcast qu'on va faire à chaque événement pour tranquillement aller vers l'ère Instagram. Aussi, YouTube. Donc, on le sait, c'est des vidéos un peu plus longues. On veut faire la nouveauté, la rétroaction et des courtes vidéos pour l'application. Donc, pour ceux qui ont plus de la misère avec l'application, on va faire des bonnes vidéos qui vont bien expliquer tranquillement pour qu'ils comprennent. On fait ça une fois 2 semaines et graduellement, on veut augmenter. LinkedIn, donc on va faire les exploits de la semaine, les retours sur l'événement, les remerciements à nos partenaires et d'entreprises de confiance une fois par semaine et publier des événements lorsqu'il y en a. Puis finalement, TikTok, on veut rajouter ça, c'est nouveau. En fait, on va faire des blogs, des courtes vidéos de l'application. Donc, c'est un peu plus là que c'est la partie le plus fun. On va faire 3 vidéos par semaine au début, puis tranquillement aller vers cette heure-là. Donc, l'échéancier pour nos stratégies, on a décidé de faire la vision 3D en premier, puisque c'est quelque chose qui est assez accessible. Donc, on va acheter les casques, puis dès novembre, on va pouvoir offrir nos services. Donc, en fait, on s'est laissé un mois là, pour acheter l'équipement et puis connecter ça aussi avec le logiciel 3D. Puis ensuite, on va aller en janvier pour l'application Embarquego. On se laisse vraiment un gros laps de temps, puisqu'on veut voir aussi si les casques sont efficaces, si ça satisfait les clients, si ça fonctionne. Puis Embarquego, ben, ça prend quand même beaucoup de programmation, beaucoup de préparation aussi. Donc, c'est pourquoi qu'on va le faire en janvier. Et dès maintenant, on va pouvoir faire le réel avec l'événementiel. Donc, vous faites déjà des événements et tout ça, vous avez déjà des caméras, fait que vous allez pouvoir faire des réels dès maintenant. Maintenant, pour outils suivis de contrôle, en fond, ça va être important au départ, vu que c'est des nouvelles stratégies qu'on s'embarque. On veut avoir un suivi très constant et graduellement, on va pouvoir justement laisser l'entreprise gérer les activités d'entreprise. Donc, premièrement, avec Meta Business, c'est super intéressant d'avoir des statistiques quotidiennement, chaque semaine, chaque mois. Donc, on peut justement analyser les statistiques, voir les publicités, les contenus qui sont vraiment intéressants, ceux que peut-être ça intéresse un petit peu moins la clientèle, donc on va pouvoir s'adapter continuellement. Ensuite, au niveau des technologies, la technologie, on veut pas, ça continue graduellement. Donc, justement, faire des téléchargements, trouver des nouvelles innovations. Puis, pour tout ce qui est des contrôles, dans le fond, bien sûr, augmentation de la collaboration, on veut travailler avec le plus d'entreprises possible. Augmentation du nombre de likes, de partages grâce au concours, aux différentes publicités que nous allons faire. Puis, bien sûr, le nombre d'abonnés aussi. En conclusion, nous avons tenu notre engagement en vous proposant des solutions qui sont adaptées à vos besoins créatifs et intelligents. Maintenant, c'est à vous de jouer. Avez-vous des questions? Moi, j'en avais une. J'ai bien aimé le concept de l'application. Ceci dit, on le sait, une application, ça peut nettement dépasser le budget. Est-ce que vous avez une alternative qui pourrait coûter un peu moins cher qu'une application, que ce soit une autre manière de rejoindre le budget? Donc, on a vu qu'on vous aviez un site web, donc on peut tranquillement commencer par utiliser le site web, qui est très bien fait. Donc, on aime bien, on peut commencer avec ça, puis tranquillement s'en aller vers l'application. Si on a plus de budget, ça serait l'option 1. Exactement. Donc, ça ferait de justement faire un espace compte client avec les informations plus personnelles du client. Puis ensuite, dans le futur aussi, application, bien sûr, c'est des coûts supplémentaires, mais qui pourraient être vraiment avantageux pour avoir justement leur espace à eux. Comme pour, par exemple, le segment de Mario, il va pouvoir retrouver tout ce qui est nécessaire à la même place. Puis comment le casque et l'application nous permettent d'aller chercher des nouveaux clients et nous faire connaître ailleurs de où on est déjà, puis autre que nos clients actuels. Dans le fond, c'est grâce à mes ambassadeurs. Je suis passée rapidement sur ce point-là, mais on va avoir des ambassadeurs dans les grandes villes avec qui on voudrait faire affaire. Donc, je peux prendre en exemple Passion La Vente, qui est une entreprise de Saint-Sévère. Puis, dans le fond, on pourrait avoir une ambassadeur de Saint-Sévère, Trois-Rivières, qui pourrait justement faire affaire avec la personne. Donc, quand on parle d'ambassadeur, ça ferait des étudiants qui étudient pour être représentants, puis qui va présenter l'entreprise, qui va aller voir justement les gens, puis cette personne-là va pouvoir gagner de l'expérience, en plus de faire de la visibilité, entre autres pour l'entreprise. C'est ça, dans le fond, ça va être vraiment des représentants qui vont aller chez les clients directement, un peu comme du porte-à-porte. Est-ce qu'on avait bien répondu à votre question, oui? Vous avez parlé de concours.
quoi le contenu qu'on mettrait sur Facebook et Instagram? En fait, ça va être principalement pour les entreprises. En fait, on va faire un concours, ça peut être pour votre prochain événement, vous avez des rabais, une promotion ou des nouveaux équipements. Donc, ça peut être une machine à bulles, ça peut paraître insolite, mais ça peut être en fait quelque chose de spécial que ça peut attirer le client qui veut avoir. Puis, il peut gagner ça, peu importe son prochain événement. Puis même, il pourrait aussi, exemple, on pourrait faire gagner des billets pour un show en particulier qu'il pourrait donner à ses employés. On va faire des concours comme ça aussi pour attirer plus de clients. Puis pour rajouter, ça permet justement aussi de fidéliser notre clientèle. Donc justement, de la petite compétitivité entre les entreprises, de justement pouvoir avoir des billets. Ça va pouvoir faire en sorte qu'ils vont pouvoir nous contacter plus tard. Vous avez présenté quand même beaucoup de stratégies, de tactiques. Si on commence demain matin, je commence avec quoi dans cette présentation? Le réel avec l'événementiel, comme je l'ai dit, c'est la chose qui est la plus accessible. Vous avez déjà les équipements qu'il faut. Donc, ça va être juste de filmer là, avec des gens qui sont qualifiés. Donc, d'aller dans les événements, de filmer ce qu'ils font au quotidien. Puis ça se fait vraiment, tout de suite là, dès que vous pouvez. Puis si je peux renchérir, en fait, tout le monde a un téléphone, puis TikTok, ça se télécharge en fait sur le téléphone, puis on l'a tout le temps, donc c'est très facile de le prendre puis filmer notre quotidien. Super, merci. Ça peut être, si vous voulez